La médiathèque départementale a souhaité développer des actions en direction des collégiens, plus spécifiquement. Nous avons donc monté un projet et 4 collèges du département ont été choisis, répartis sur le département du Morbihan. Donc c'est un projet en plusieurs phases. La phase 1 correspond à l'intervention d'un auteur de bande dessinée comics, Laurent Lefebvre, dans les collèges. Donc c'est un auteur de Rennes qui a créé son personnage de Foxboy, qui a raconté son parcours aux élèves, leur a parlé du rôle du super-héros dans la culture populaire et les a fait dessiner. Dans un deuxième temps, il y a eu une malle de bande dessinée comics livrée et prêtée au CDI des collèges. Comme ça, les élèves ont pu y avoir accès facilement pour pouvoir lire les bandes dessinées et faire le lien entre Laurent Lefebvre et le comics, le thème du comics. Et dans un deuxième temps, les élèves sont allés à la médiathèque de leur commune pour tester un escape game que nous avons commandé spécialement pour l'occasion à Gnome Prod. Donc un escape game, c'est un ensemble d'énigmes à résoudre dans un temps imparti. Et là, il s'agit de sauver la ville de Brace City des griffes de l'infâme Dr. Key. Et donc les élèves devaient manipuler, réfléchir, mais surtout coopérer pour réussir à résoudre toutes ces énigmes et à sauver la ville. Nos principaux objectifs étaient d'élargir la culture des élèves, d'éveiller leur curiosité et de leur donner envie de fréquenter la médiathèque. C'est un projet global clé en main qui se poursuivra dans notre collège par la lecture de comics en français ou encore en cours d'art plastique par la création d'une bande dessinée. Tout élève devrait au moins une fois avoir un moment à un autre quelqu'un qui joue le rôle de boost extérieur, d'ouvreur de porte. Je suis aussi autodidacte, ça compte, je trouve, dans mon discours, d'expliquer bien que tout ce qu'on voit, toutes les matières qu'on apprend au collège sans qu'on le sache à l'époque, à leur jeune âge, se rendre compte que ce peut être des cordes qui pourront leur servir à un moment ou à un autre. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans tout ça ? Je trouve qu'il est important dans nos métiers solitaires, isolés, dans la solitude de nos ateliers, de nous rappeler qu'on est lu, qu'on ne fait pas nos histoires juste pour nous-mêmes, que des gens vont à un moment trouver le livre, se poser plein de questions, on ne sait pas trop lesquelles, et on peut être des fois presque déstabilisé devant l'ampleur des questions qui se posent, mais je trouve que c'est sain et que ça recharge le réservoir de se rappeler qu'on ne fait pas nos histoires juste pour nous, mais que ça va être vu, lu, et c'est un formidable carburant d'aller voir ces jeunes-là. Et moi j'ai juste une hâte en revenant, c'est de me remettre au boulot. Je connaissais pas trop les escape games, mais du coup là, ça nous fait un petit peu découvrir. C'est hyper bien et puis c'est intéressant, donc c'est cool. Il y en a 7 des épreuves, on a réussi à en résoudre 5 sur 7. Venir ici, ça me donne envie de m'y inscrire parce que c'est hyper bien. Il y a beaucoup de livres, il y a des trucs qui sont hyper sympas, donc ouais, ça me donne envie. C'était pour nous une façon de rendre ces ados acteurs en fait, de cette animation par rapport au spectacle où ils sont juste spectateurs. Donc c'était intéressant pour nous de travailler de cette manière-là, surtout sur un projet comme celui-là, et pour un public qui est difficile à capter, parce qu'on a quelques adolescents, mais très peu. Du coup, ça leur donne à voir une autre image de la médiathèque. Bah oui, mais c'est pas possible en fait. Oui, mais c'est pas possible. Oh bah vas-y, t'attends là.